Bonjour Étienne. Bonjour Selena. Et bonjour les technophiles. Alors aujourd'hui, on va parler de la bande d'arcade. Et Selena, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça sert, ce que c'est, quel intérêt? Oui, du coup, la bande d'arcade pédagogique que nous avons conçue chez ACAD, c'est un projet pour accompagner les professeurs et les élèves à la création de jeux vidéo en utilisant de la programmation en bloc. D'accord, donc c'est un outil pour faire travailler la programmation et un outil qui se différencie un petit peu des sempiternels robots que les élèves voient de l'école à l'université. C'est ça, c'est un projet qui va permettre aux élèves de concevoir des jeux vidéo de A à Z, d'utiliser Scratch, du coup un outil de programmation en bloc qui va être accessible du coup à plusieurs élèves, quel que soit leur niveau de compétence, comme c'est suffisamment accessible. Et donc c'est un outil OK pour la programmation et c'est aussi quand même un sujet, un projet qui permet de concevoir, de fabriquer, de modifier. Oui, c'est ça. Donc, la bande d'arcade est composée d'une carte Raspberry Pi, donc cette carte ici, et donc c'est un micro-ordinateur assez puissant qui va permettre de faire tourner les jeux que les élèves auront créés sur Scratch, et d'une carte Picad, donc un hat pour Raspberry Pi qui vient se fixer au-dessus, qui va permettre de faire toutes les connectiques des boutons avec des câbles et du coup de monter cette borne sans aucune soudure. D'accord. Donc si je résume, la bande d'arcade est composée d'un ensemble de composants, carte électronique, les boutons, la manette qui va bien, un écran, c'est ça, et puis un boîtier. Donc en réalité, à partir de l'ensemble des pièces électroniques, on pourrait très bien faire sa propre bande d'arcade en récupérant un écran, comme par exemple le modèle qui est derrière moi. Voilà, ça c'est à partir du même kit, récupération d'un écran PC, hein, et puis réalisation d'une boîte, d'un boîtier, d'une caisse pour intégrer cette bande d'arcade. Voilà. Donc cette bande d'arcade, c'est bien un outil pédagogique pour faire de la programmation. C'est ça. D'accord, pour s'initier à la programmation sous Scratch, donc en bloc. Voilà. Et puis aussi un projet pour concevoir totalement ou partiellement, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une base et puis la modifier, l'adapter, et puis fabriquer. Donc le boîtier, typiquement, si on le fait dans un matériau type carton, type médium, découpeuse laser. Si on le fait en plastique, c'est manuel ou commande numérique. Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est que sous Scratch, il y a une très importante bibliothèque de jeux, des jeux d'arcade, déjà réalisés dans la bibliothèque de Scratch, qui existe. Oui, c'est ça, parce que Scratch a une très grande communauté. C'est un outil créé par le MIT. Du coup, il y a beaucoup d'utilisateurs de tout âge et beaucoup de personnes qui conçoivent des jeux dessus qui sont accessibles pour être remixés ou regardés à l'intérieur pour les modifier comme on le souhaite. Donc, le niveau 1, ça va être de récupérer un jeu tout fait. Et puis déjà d'arriver à le faire tourner, de connecter correctement toute cette électronique, trouver l'écran, etc. Et le niveau 2, on va dire, c'est prendre ce jeu tout fait et puis le modifier un petit peu. Je ne sais pas, on peut modifier les vitesses, on peut modifier certains paramètres, peut-être des couleurs sur le design, voilà. Et puis le niveau 3, ça va être de créer un jeu peut-être. Oui, c'est ça. Après, pour cette partie-là, on pourra sûrement faire une autre vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les bases de Scratch, bien sûr, et en montrer plus en détail. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de tutos déjà qui existent sur l'utilisation de Scratch. C'est ça. C'est une borne qu'on propose sous 3 formats, donc montée et décorée. C'est-à-dire qu'une fois que le professeur ou les élèves la reçoivent, ils n'ont qu'à programmer leur jeu et lancer les jeux pour l'utiliser. Donc à ce moment-là, c'est un pur outil pédagogique comme une maquette pour faire de la programmation. Voilà, exactement. On va la proposer en kit avec le boîtier. Là, les élèves devront construire la borne d'arcade eux-mêmes avec toute la partie électronique, la mécanique, pour la mettre en marche et ensuite programmer leur jeu vidéo. D'accord, donc là on peut montrer un petit peu les pièces du kit. Donc il y a les éléments électroniques qui sont sur la table, il y a l'écran, etc. Et puis il y a les pièces pré-usinées c'est du PVC là. C'est ça, PVC expansé, oui. On pense à faire aussi une version en médium, découpée au laser.
Voilà. Et cette version, du coup, n'est pas décorée, donc c'est libre aux élèves de venir la personnaliser comme ils le souhaitent. Voilà, donc là, c'est déjà un kit où on va quand même intervenir un petit peu sur le montage et puis éventuellement sur le design, la déco. On peut faire ça avec un plotter, faire des stickers. Oui, il y a beaucoup de possibilités pour la décorer ensuite. D'accord. Et la dernière déclinaison, ce sera donc le kit électronique uniquement, donc sans cet écran, juste les cartes et les boutons. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire de la récupération, voilà, où on pourra utiliser un écran plus grand avec un adaptateur pour venir créer une borne sous des formes différentes, en fin de compte. Donc voilà l'exemple d'un prototype de borne d'arcade à partir d'un écran PC de récupération et à partir du kit électronique que l'on propose aussi. Voilà. Alors l'intérêt de ce kit électronique, je parle sous ton contrôle, c'est que dans la Raspberry, il y a déjà un petit bout de programme, hein, de manière à ce que quand on branche, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on a déjà un bureau d'accueil où on vous propose, enfin l'écran vous propose d'aller chercher tel et tel jeu. Donc on n'a pas à faire la programmation de la carte Raspberry. Elle est déjà préprogrammée pour recevoir les jeux d'arcade sous Scratch. Il suffit de rentrer la clé USB sur laquelle on a enregistré des jeux qui ont été récupérés sur le site de Scratch ou qui ont été conçus à partir de Scratch sur un PC, bien entendu. Ils sont mis dans la clé USB que l'on branche sur la carte Raspberry. Et là, directement, on a accès, s'ouvre un menu qui vous propose d'aller choisir tel ou tel jeu. Donc pour conclure, cette borne d'arcade matérielle pour faire de la programmation, pour initier la programmation. C'est ça. Voilà, en plus de tous les robots qu'on peut avoir dans les classes, peut-être plus ludique, peut-être plus créatif, et puis aussi un objet qui se prête peut-être bien à de la réalisation tout ou partie, et puis de la conception tout ou partie. Et n'oubliez pas, allez sur le site et puis profitez des ressources pédagogiques autour de cette borne d'arcade. C'est Léna qui a beaucoup travaillé. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.